Alléluia. Amen. Shalom, Amen. shalom, shalom. Que Dieu te bénisse. Amen. Toi qui es encore connecté ce soir, soyez béni. Amen. Cet après-midi, pour ceux qui sont à Washington Amen. et pour nous qui sommes en Afrique et en Europe, nous sommes déjà le soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Une série d'empreintes de la grâce, empreintes de la protection divine, empreintes de la présence de Dieu. Bientôt, nous aurons encore d'autres empreintes. Amen. Toujours dans le bénéfice de laisser les traces dans ta vie. Alléluia. Amen. 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 Rapidement, nous allons lire le livre de Job. Nous sommes dans Job chapitre 10. Pardon, Job chapitre 1er. Ma connexion bug un peu. Job chapitre 1er. Le verset 10e. Là, c'est le diable qui est en train de parler. C'est après que l'Éternel avoir fait des éloges sur Job, sur ce que Job était, Dieu a beaucoup plébiscité Job. D'ailleurs, avec beaucoup de joie, d'estime, le Seigneur pouvait dire au diable, as-tu remarqué, as-tu vu mon serviteur Job sur la terre? Tu l'as remarqué sur la terre. Le diable, effectivement, il avait remarqué Job sur la terre. Yes. Mais une remarque que Job a fait de manière assez importante, c'était les empreintes de la protection divine. OK. Il a remarqué Job, mais sur Job, il a remarqué qu'il y avait des empreintes. Il y avait des empreintes de la protection divine. Il y avait les empreintes de Dieu dans la vie de Job. Il avait remarqué que non seulement Job vivait paisiblement sur la terre, mais il y avait un Dieu qui était derrière Job. Il y avait un Dieu qui était derrière la sécurité de Job. Parce que le diable, par nature, il ne laisse pas les gens calmes. Si tu laisses calme, c'est que tu es avec lui. Parce que c'est contraire à sa nature. C'est contraire à sa mission. Parce que sa mission, comme on le sait tous, c'est égorger, c'est dérober et détruire. OK. Alléluia. C'est ça sa mission. Il ne peut pas laisser quelqu'un à l'aise. C'est comme ça, en Éden, il ne pouvait pas laisser Adam et Ève à l'aise. Il ne pouvait pas permettre qu'Adam et Ève puissent être dans le confort, puissent être dans la sécurité, puissent être en paix. Et lorsque Dieu posa la question au diable, à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? La première des choses qu'il avait remarqué, Job chapitre 1, le verset 10e, ne l'as-tu pas, toi, entouré de toutes parts d'une haie de protection? Amen. Ah. Ouais. Amen. Il remarque. Le Dieu ne le regarde pas comme tout le monde. Lorsqu'il a regardé Job, il ne voyait pas Job comme tout le monde voyait Job. OK. Il a posé à Dieu une bonne question. Ne l'as-tu pas, toi, entouré par une haie de protection? Amen. My God. Amen. Lui et sa maison et tout ce qui lui appartient. Là, le diable est en train de me révéler une notion. Alléluia. Amen. Amen. Vous m'écoutez bien? Très bien. Oh, gloire au Seigneur. Donc, Job est en train de nous révéler que la protection divine, elle est globale et intégrale. OK. C'est-à-dire,
lorsque la protection divine arrive, c'est une protection intégrale. Ça nous touche de manière individuelle, ça touche notre famille et tout ce qui nous appartient. Donc, lorsque tu es dans la protection de Dieu, tu dois être rassuré car c'est une protection qui est intégrale. C'est une protection qui est totale. Yes. Là, ce n'est pas n'importe qui est en train de révéler cette dimension. Amen. C'est celui qui sait détruire les hommes. C'est celui qui sait détruire les familles. C'est celui qui sait détruire tout ce que nous avons. Alléluia. Parce que dans la manière de le diable essaie de le faire et le fait bien. Alléluia. Et la protection de Dieu, lorsque ça arrive, ça nous sécurise aussi bien. Ça nous rassure aussi bien. Et dans cette alliance de la protection de Dieu, ça nous touche de manière individuelle, ça touche notre maison. Dans la maison, c'est-à-dire ça touche la femme, ça touche les enfants, ça touche toutes les personnes qui vivent sous notre toit. Oh my God. Come on. Et de choses qui nous appartiennent. As-tu vu mon serviteur Job? Il a vu les empreintes de la protection divine. Hormis que le Dieu nous a révélé que la protection de Dieu, elle est totale, elle est globale, elle est inclusive. Et il nous a révélé encore une notion que la protection divine est vraie. Et la protection divine, elle est réelle. Amen. Tu ne peux pas douter de la protection. Si tu appartiens à Dieu, tu as sa protection. Amen. Tu ne peux pas avoir la protection de celui que tu ne lui appartiens pas. OK. Parmi les clauses de notre alliance avec Dieu, c'est aussi une alliance de la protection. Amen. C'est-à-dire quand tu lui appartiens, tu as aussi sa protection. Okay. Il nous marque par sa présence. Il nous marque par sa protection. Il nous marque par sa sécurité. D'autres versions disent, ne les protèges-tu pas de tous côtés? C'est-à-dire la protection de Dieu, de manière invisible, s'élève comme un mur, s'élève comme une clôture. Français courant dit, ne l'as-tu pas protégé de tous côtés, comme par une clôture? OK. Lui, sa famille, et ses biens, comme une clôture. C'est-à-dire, lorsque tu es en Dieu, il vient te clôturer. Amen. Yes. Il vient t'entourer. OK. De tous côtés. C'est-à-dire à gauche, à droite, devant et derrière. Et tu ne crains rien parce que tu es sous sa protection. Tu es sous sa sécurité. Ça peut provenir de gauche, ça peut provenir de droite. La vérité, tu ne craindras aucun mal. Que 1000 tombent à ta gauche, que 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Pourquoi? Tu es entouré de tous côtés. Frères et sœurs, la protection divine n'est pas qu'un thème, mais c'est une réalité. Là, le diable l'a constaté. Que la protection divine, elle est vraie. Que la protection divine, elle est réelle. Que la protection divine existe également. Yes, yes, yes. Alléluia. Amen. Amen. Il y a trois choses que ces morceaux des Écritures nous révèlent concernant la protection venant de Dieu. Numéro 1, la protection de Dieu nous donne la sécurité divine. OK. Amen. Le Seigneur vient nous sécuriser. On est sécurisé lorsqu'on est protégé de Dieu. On est sécurisé lorsqu'on appartient à Dieu.
la sécurité n'est pas un défaut. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque Dieu s'approche de nous et qu'on s'approche aussi de Dieu, il vient de nous sécuriser. Yes. Comme ça, les disciples pouvaient constater qu'il y avait une insécurité plus que la sécurité qui existe à la Maison Blanche. Amen. 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 Le diable peut infiltrer la Maison Blanche. Mais le diable est incapable d'infiltrer la maison d'un sacrificateur, d'un homme de prière. Amen. Parce que Job était un prêtre, était un sacrificateur. Sa maison était impénétrable. Son travail était impénétrable. Son foyer était impénétrable. Le diable ne pouvait pas pénétrer sa maison. La sécurité que nous avons de Dieu ne dépend pas des gardes, le chien méchant qu'on a chez nous, les armes qu'on garde dans la maison, mais ça dépend de la marque que Dieu met dans ta maison. Ça dépend des protections que le Seigneur élève. Parce que la protection de Dieu pousse Dieu à élever un mur de sécurité, un mur de protection. Ce n'est pas fonction des dispositifs sécuritaires que tu peux mettre dans ta maison. Tu fais bien de mettre les caméras devant ta maison. Tu fais bien de mettre les caméras à l'intérieur de ta maison. Mais laisse-moi te dire, les caméras les plus sophistiquées, la sécurité le plus sécurisante, c'est la protection divine. C'est la sécurité qui vient de Dieu. Amen. L'homme qui parle, il est celui qui donne les idées pour inventer les armes pour tuer les gens. Mais il a compris. C'est Job. Il y avait un système défensif sophistiqué. Lorsque nous parlons de la protection divine, la première dimension, on parle de cette sécurité, de ce système de protection sophistiqué qui protège le croyant, qui sécurise le croyant. Lui, sa famille et tout ce qu'il a. C'est ce système sophistiqué qui est notre apanage. Nous marchons avec ça. Nous dormons avec ça. Tout ce que nous faisons, on fait avec ça. Il y a un système extraordinaire qui nous environne. Parce que lorsque Dieu a ses intérêts, il y a toujours une protection. Amen. Yes. À notre égard. Amen. Tu as tellement de la valeur auprès de Dieu. Et Dieu se sent dans l'obligation de te protéger. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un a de la valeur? Amen. 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 Je suis là. Amen. Yes. Je suis là. Donc Dieu est dans l'obligation de te protéger. Parce qu'il a mis des choses de valeur en toi. Vous savez, l'œuvre de la création, a consisté, numéro 1, à chasser les ténèbres sur la terre. Je sais que nous tous avons déjà lu le livre de Genèse. C'est-à-dire, lorsque la sécurité, dans la création de Dieu, Dieu avait d'abord chassé les ténèbres. Lorsque Dieu chassait les ténèbres, et il a commencé à mettre un contenu nouveau. Il a commencé à mettre des choses de valeur. Alléluia. Je prie Dieu maintenant qu'il chasse les ténèbres de ta vie. Amen. Les ténèbres de la sorcellerie. Les ténèbres de la maladie. Toute sémence maléfique. Je prie que les ténèbres soient quittées maintenant dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Il a commencé à mettre un contenu nouveau. Les choses que les ténèbres avaient détruites, lui, il a commencé à rebâtir. L'œuvre du rebâtisseur est toujours là où les choses étaient détruites. Je vois l'œuvre du rebâtisseur dans la vie de quelqu'un. Tant qu'il n'y a pas de ruines, tant qu'il n'y a pas de chaos, on ne va pas rebâtir.
My God. J'ai pris Dieu pour le rebâtir ce soir. My God. J'ai pris Dieu Rebâtissez. pour le rebâtir ce soir. Amen. Est-ce qui était dans le ténèbre? Le Seigneur est le rebâtisseur. Merci, Le Seigneur. Seigneur est le rebâtisseur. Amen. 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 Il est le rebâtisseur. Oh, yes. Amen. Il y avait un vide, il y avait l'informe, mais l'informe n'a pas empêché Dieu de rebâtir. Il n'a pas empêché Dieu de reconstruire. Avant qu'un contenu nouveau arrive, l'esprit précède toujours. Je vois l'esprit de Dieu précéder quelqu'un. Amen. L'esprit de Dieu précéder quelqu'un. Amen. Nouveau doit venir en toi. Yes. Contenu nouveau doit venir en toi. Les Amen. ténèbres doivent être séparées de la lumière pour Amen. bénéficier d'un contenu nouveau. Les ténèbres doivent être séparées de la lumière pour Come on. que tu reçoives des contenus nouveaux. Depuis ce soir, il y a une séparation entre le ténèbre et la lumière. Oh my God. Le nom puissant de Jésus. Tu ne dois plus continuer à cohabiter avec les ténèbres. Non, je révoque au nom de Jésus. Je ne Yes. continuer à passer avec les ténèbres. Non, je les révoque au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Patolobo Shatalabaya. Azukateya. Un contenu nouveau doit arriver. Amen. Mais avant cela, il y a une force capable de dissiper les ténèbres, d'évacuer les ténèbres, de dégager les ténèbres, Amen. de dégager les ténèbres. Amen. Je vois les ténèbres être dégagées. Amen. Je vois les ténèbres être Amen. Amen. Je vois les ténèbres être in the name of Jesus. Cette force s'appelle I le receive Saint-Esprit. it in the name of Jesus. Amen. Cette force s'appelle the Holy Spirit. Holy Ghost fire. Il était là avant que la parole puisse engendrer un contenu nouveau. L'esprit doit balayer les ténèbres. Amen. L'esprit doit agir. Oh yes. L'esprit doit agir. Oh yes. Il y a des gens où le ténèbre est tellement profond. Le profondeur du ténèbre, cela n'est pas un frein à la manifestation de la toute-puissance de l'esprit. Parce que la toute-puissance de l'esprit est capable de tout régénérer, Yes. de tout engendrer. Des fois, lorsque tu vois tes origines, il y a tellement une couche profonde, épaisse du ténèbre. L'arbre est mauvais. La lignée, elle est mauvaise. Vous, l'esprit est plus grand que les ténèbres. Amen. L'esprit est plus grand que les ténèbres. Amen. Amen. L'esprit est plus grand que les ténèbres. 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 Tu ne m'as pas compris. L'esprit est plus grand que les ténèbres. Yes, Lord. Jésus. Jésus. Amen. Il a balayé les ténèbres. Il a commencé à faire un contenu nouveau. Il a commencé à placer des choses de valeur. La Bible dit, il a pris un jardin, il a implanté en Éden. Amen. Je prie Dieu que le Seigneur implante un jardin nouveau en toi. Un jardin d'église. Amen. Un jardin où le naturel sera confondu avec le surnaturel. Un Yes. jardin où tu ne sais pas quand tu commences la prière, quand tu le finis. Tu vis tellement avec lui. Tu Yes, vis Lord. tellement dans sa présence. Un jardin où il y a la joie de vivre. Où Amen. est comme dans un dessin animé. Je prie dans le nom de Jésus. Alléluia. Où les repas copiés ne sera pas un problème. Ça sera plus que l'hamburger des États-Unis. C'est un contenu. Un contenu de valeur. Ça sera plus précieux que l'or du Congo, et les diamants du Congo, le combat du Congo, les richesses que Dieu investit en toi.
Amen. Soit les Wakanda ambulants au nom de Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Terre Au nom où de il y a des Jésus. contenus de richesse, où compte tellement de valeur. Yes. Yes. Amen. Yes. Le Seigneur Amen. a placé un contenu nouveau. Je déclare toi un Wakanda ambulant au nom de Jésus. Au Au nom de nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. La Amen. technologie que le monde ne peut développer, mais toi tu es capable de le développer en Christ Jésus. Et Amen. My God. Yes. oh, dans ce contenu que Dieu avait placé en Éden, même au Congo, pour trouver de l'or en abondance dans les rivières, c'est compliqué. C'est un travail que j'ai à faire. Mais la Bible dit, il y a eu des rivières qui coulent l'or. My God. Des rivières qui coulent l'or. Amen. Exceptionnel. Il y avait l'arbre de la vie, où l'homme pouvait vivre comme les divins sur la terre. Il pouvait même marcher sur les eaux. Il pouvait tout nommer un contenu de valeur. Amen. Amen. Et j'aime, comme je l'ai dit, la protection divine cache à l'intérieur la sécurité divine. Amen. Écoute ce que Genèse chapitre 2, le verset 1er dit. Et le ciel et la terre furent achevés, et toute leur armée. Il acheva le ciel et la terre. Amen. Lorsqu'il finit de créer le ciel et la terre, lorsqu'il finit d'arranger, la Bible dit, et toute leur armée. Alléluia. Amen. Notre Dieu, Azamo Konzi Amampinga. Yes. C'est-à-dire, Dieu arrive des choses de valeur. Il doit sécuriser son investissement. Yes. C'est que Dieu dit, il est sécurisé. Yes. Dieu ne part. Dieu est comme un bon juif, un bon capitaliste. Lorsqu'il investit, il prend soin de le sécuriser. Il est comme pasteur Timothée. Il aime sécuriser son investissement. Lorsqu'il ne comprend pas des paramètres, il va te poser toutes les questions. Et il va te mettre à côté de maman Bouchoua pour suivre ses intérêts. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a créé le ciel et la terre et leurs armées. Et leurs armées. Et leurs armées. Lorsque tu marches avec Dieu, il y a aussi la sécurité de Dieu. Il y a aussi l'armée de Dieu. Amen. Job était sécurisé par l'armée de Dieu. Il marche avec l'armée céleste. Ne fais pas un investissement sans être rassuré que Dieu marche avec toi. Parce que si Dieu marche avec toi, tu as la garantie de l'armée de Dieu. Et la garantie de l'armée de Dieu fera en sorte que tu ne fasses pas de perte. Amen. La Bible dit, voilà, c'est le Dieu qui parle. Tu as béni le travail de ses mains. Et tu as fait abonder son avoir sur la terre. Ce qui a fait en sorte que Job puisse prospérer, c'était la sécurité de Dieu. Dieu prend soin de sécuriser son investissement. My God. Et le Messie a une faille dans le mirage. Si tu vois que tu ne bénéficies plus de la sécurité de Dieu, c'est qu'il y a une brèche. Il y a une faille. Regarde bien, tu le constateras. Tu commences une affaire, ça ne marche pas. Tu fais tu places l'investissement, ça ne marche pas. Et des fois, tu penses que, parce que c'est la crise mondiale, l'économie mondiale est en train de bouger, mais si tu regardes bien, il y a une faille quelque part. Peut-être que tu ne donnes pas la dîme, tu ne payes pas ta dîme, peut-être que tu n'avais pas bâti tes prémices,
Est-ce que tu ne fais pas des actions de grâce? Parce qu'il y a une alliance de sécurité dans tout ce que nous faisons. Ok. Malachie chapitre 3, le verset 11e, la Bible dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ça dit, dans nos investissements, dans nos affaires, il y a une garantie de la sécurité. Il y a des actes spirituels qui garantissent notre sécurité. La Bible dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il parle des gens qui payent leurs dîmes, qui amènent les offrandes dans la maison du trésor. Et lorsque vous faites cela, il y a une garantie de sécurité. Okay. Et cette garantie de sécurité, quand tu ne connais pas de perte, tu vas connaître l'abondance. Parce que marcher avec Dieu, c'est la loi de l'abondance qui t'accompagne. La sécurité de Dieu vient avec l'abondance. C'est comme ça il a dit, je suis venu pour que le brebis ait la vie et qu'elle ait en abondance. Marcher avec Dieu, se marcher avec cette alliance de la prospérité, de la richesse et de l'abondance. Et de l'abondance, yes. Cela est garanti par la sécurité divine. Yes. Parce que Dieu sait sécuriser tout ce qui appartient à lui. Amen. Il est tellement responsable. Et le diable le sait. C'est comme ça il aime te pousser à trébucher pour qu'il profite, afin que tu ne bénéficies pas de cette alliance, de la prospérité et de la richesse. Yes. La sécurité. Alléluia. Amen. Ça amène une prospérité matérielle et spirituelle. La Bible, après avoir achevé la création du ciel et de la terre et toutes leurs armées, lorsqu'il crée aussi le bras armé. C'est comme ça le Christ, dans le jardin de Gethsémane, dans Matthieu chapitre 26, le verset 56e, le Christ pouvait dire, je peux demander à mon Père 12 légions d'anges qui puissent descendre. Yes. Frères et sœurs, une légion renferme un minimum de 6000 soldats avec 700 infanteries. C'est-à-dire, il y a 6000 soldats d'élite et 700 chars de combat pour être avec toi. Et on peut l'estimer à un minimum de confort et de sécurité que tout véritable enfant de Dieu et disciple du Seigneur marche avec lui. Alléluia. Amen. Ça dit, lorsque tu marches, tu n'as pas moins de 12 légions. Mathématicien, une légion, 6000 soldats avec 700 escouades. Multipliez ça par 12, donnez-moi les chiffres. Alléluia. Pour dire, Dieu ne te prend pas à la légère. Dieu te prend au sérieux. Amen. Mais pourquoi toi-même tu te prends à la légère? Pourquoi toi-même tu te minimises? Dieu te prend tellement au sérieux. Il te sécurise. Amen. Mais là où il y a tes intérêts, c'est là où il y a plus de sécurité. L'intérêt de la nation se trouve dans la maison présidentielle. Alléluia. C'est comme ça, il y a toute une armée chez le président. Les armes sophistiquées du président d'un pays entourent d'abord la maison présidentielle. Amen. Avant que ça puisse entourer d'autres sites. Oh yes. Tu as tellement de la valeur auprès de Dieu. Tu es un investissement de Dieu. Amen. Et cet investissement doit être sécurisé. Amen. Tu vaux plus que ce que tu penses. Amen. Tu as de la valeur. Yes. Il y a une
permanente. Amen. Les anges de Dieu sont là. Amen. La Bible dit même, il campe même. C'est-à-dire, il fait même l'air de mer tout autour de toi. Ils sont même dans un endroit stratégique. Alléluia. Ah, Amen. on m'a dit c'est 72 000 soldats et 4 400 chars. 8400. 8400. 8400. Là, tu es de la valeur auprès de Dieu. Tu peux acclamer pour toi-même. Vois comment ce Dieu-là t'aime. Vois comment ce Dieu-là Gloire à a Dieu. ses intérêts sur toi. Alléluia. Amen. Gloire à Amen. Dieu. Tout ça, c'est pour toi. Pourquoi tu as peur du lendemain? Pourquoi tu as peur des sorciers de ta famille? Pourquoi tu as peur? Qu'est-ce qui te traumatise? Il y a un Dieu au ciel Amen. qui veille sur toi. Il a mis même les saints anges qui sont sous son commandement Yes, Lord. pour ta sécurité. Yes, Lord. N'aie pas peur. Peu importe ce que tu vois, ils sont là. Les anges sont réels. Ils existent. Ils marchent avec nous. Ils Amen. nous accompagnent. Yes. Ils sont là pour nous sécuriser. Ils sont là Amen. pour garantir les intérêts de Dieu qui est en nous. Tu Yes. es un intérêt de Dieu. Tu as de la valeur Yes. aux yeux de Dieu. Il t'aime. C'est comme ça qu'il a disposé une telle dispositif sécuritaire pour te rassurer, pour te garantir. Come on. Hamder, je suis là. Je suis là. Un jour, un homme de Dieu, il était dans sa maison. Il était là. Une soirée, une nuit lambda, une nuit lambda, une nuit ordinaire. Il dormait. Pendant qu'il dormait, il a entendu des bruits dans son salon. Il a dit, il doit descendre vite, comme un bon Américain, comme le pasteur Timothée et les autres. Ils ont toujours leur petit pistolet derrière, au-dessus du lit là. Lorsqu'il a entendu des bruits, il a pris son calibre, en train de descendre lentement. Il a dit, Moïbi au pena rejoint l'eau, quoi, souka là-bas. Alors qu'il descendait, il a vu Michael, Wow. un ange du Seigneur. Il était élancé plus de 2 mètres. Ses cheveux étaient comme de l'or. Ses yeux brillaient comme du bronze. Il était un homme bien vêtu, bien bâti. Il était avec son fusil. Son calibre est 22, si c'est combien? Pose la question, qui est-il? Il a dit, ah, Michael. Amen. In English. Ah bien, il a commencé à fondre à quoi la spaghetti. L'ange n'a rien, il s'est seulement présenté. Amen. Il tombe comme les spaghettis. Wow. Yes. Alléluia. C'était à 2. Il dit, Pataban, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y avait une nuage de ténèbres qui avait commencé à environner ta maison. Et le ciel nous a dépêchés. Wow. Sans prier, sans gêner, sans monter à Mangengenge. Le ciel avait seulement vu une nuage de ténèbres environner sa maison. Et on a envoyé un des principaux chefs, Michel. Il est venu, il était avec un autre ange. Et Michel lui a dit, moi je dois bouger rapidement. J'ai une autre mission, mais je laisse mon confrère ici pour toi. Alléluia. Amen. Et il dit, regarde dehors. Amen. Le combat était déjà pendant que toi tu dormais. Il a vu Ok. plusieurs anges. Yes. Ils dormaient dans les arbres, dans les jardins, en train de Wow. jouer. Il dit, pendant que toi tu dormais, on a déjà coupé
Tu n'as même pas le droit d'envoyer les feux. Come on. Alléluia. Et les Amen. combats étaient finis. Les petits démons, les petits sorciers, on les a liés et chassés. Vous savez pourquoi? Les intérêts de Dieu. Tu as de la valeur. La Bible dit qu'il y a des myriades d'anges. Même pas des milliards, des myriades. Au-delà des milliards. C'est-à-dire, les 72 000 anges là sont même un peu. Tu peux même exiger plus. Alléluia. Parce que tu as de la valeur. Tu es précieux aux yeux de Dieu. La sécurité divine, c'est une garantie que Dieu met à notre disposition. La deuxième des choses, que ce texte nous enseigne, de Job chapitre 1, verset 10, et que par la protection divine, Dieu prend soin de nous comme la prunelle de son œil. Amen. Alléluia. Amen. Comme on protège l'œil, c'est ainsi que Dieu nous protège. Zacharie chapitre 2, le verset 8e. Écoute ce que Dieu parle. Dans tout ce qui concerne la protection, Dieu se présente toujours comme un chef d'armée. Ok. Il dit, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela, viendra la gloire. Il m'envoyera vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Amen. Là où il y a les intérêts de Dieu, il y a une protection au millimètre près. Amen. L'œil, on le protège. Personne ne blague avec son œil. Alléluia. Lorsque tu bouges le main, rapidement tu dois protéger l'œil. Amen. Pourquoi? L'œil est fragile. Dieu sait que tu es un être fragile. Il se sent dans les devoirs et dans l'obligation de te protéger. Sans la protection de Dieu, tu peux tout perdre en un jour. Parce que le diable s'est frappé et il frappe de manière sévère. Imagine un peu, lorsque Dieu l'avait donné le mandat de frapper Job. Frères et sœurs, j'ai fait une étude chronologique de temps de l'attaque du diable sur Job. Ça n'a même pas fait 24 heures. C'était à l'espace de quelques heures. Ça n'a même pas fait une semaine. Et Dieu dit au diable, touche Job. Qu'est-ce que les enfants de Job avaient fait? Qu'est-ce que les richesses de Job avaient fait? On a dit toucher l'homme, lui touche, et les biens. C'est comme ça, la protection de Dieu est globale et intégrale. Amen. Elle est Amen. globale. Amen. Elle est... Yes. Parce que le diable sait, pour mieux te toucher, il doit toucher aux enfants. Pour mieux Amen. te toucher, il doit envoûter ta femme. Pour mieux te toucher, tu dois devenir chômeur, sans emploi, sans abri. Tu n'as pas de documents, tu bois du noir. Ou $1 serait même comme si tu touches des millions. Là, c'est le travail du ténèbre. Et la Bible dit, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. C'est-à-dire, tu es tellement protégé. Cela vient, il prend soin de toi. Lorsqu'il prend soin de toi, cela signifie, il prend soin de ta santé. Lorsqu'il prend soin de toi, cela signifie, il prend soin de ta maison. Lorsqu'il prend soin de toi, cela signifie, il protège tes affaires. Lorsqu'il prend soin de toi, cela signifie, tout ce que tu fais, c'est lui qui le fait prospérer.
pendant que tu es dans ta couche, tu dors. Il sait déjà comment enlever les obstacles, comment enlever les accidents, comment enlever les blocages, comment enlever tout ce qui peut étouffer ton épanouissement. L'épanouissement, c'est le produit de l'entretien que nous bénéficions de Dieu. Il nous entretient et il nous rend épanouis. On a besoin de la protection de Dieu. Et tout ce que nous ferons, cela va prospérer. Tout ce qu'on va faire, cela va réussir. Cela va aller de l'avant. Alléluia. Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de nous. Il prend soin de nous. Il sait comment nous entretenir. Il sait comment penser les blessures de nos cœurs. Il sait comment faire pour que nous ne recevions pas des coups. Et la troisième des choses, lorsque nous sommes sous la protection de Dieu, ça nous donne aussi ce qu'on appelle le réconfort. Amen. Il nous fortifie davantage. Il se dresse au-devant de nous comme une véritable forteresse. Il est notre réconfort. C'est-à-dire, en lui, nous trouvons notre force. C'est au-delà de la protection qu'on peut se donner nous-mêmes. Il nous donne la force aussi de donner des coups. J'avais dit la protection divine revêtait une double dimension. La première dimension, le Seigneur se tient comme un bouclier. Le Seigneur se tient comme l'ombre du rocher. Le Seigneur se tient comme l'arbre sur lequel nous abritons. Il est l'abri que nous nous appuyons. Il est l'arbre sur lequel on s'accroche pour que nous ne tombions pas. C'est une dimension où on peut bénéficier de l'ombre. C'est-à-dire, on est tellement proche de lui, on bénéficie de son ombre, on bénéficie de son bouclier. C'est cette sécurité que nous avons. Il est comme notre bouclier qui nous empêche de prendre des coups. Mais troisième dimension du réconfort, ça vient nous fortifier. Pourquoi nous devons être fortifiés? C'est comme ça l'apôtre Paul peut dire, parlant aux Éphésiens, je fléchis mes genoux devant le Père, de qui toute famille de la terre tire son nom, afin qu'il me donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans mon esprit, par son esprit, dans mon homme intérieur. Ça dit, ça vient consolider ton être intérieur. Cette deuxième dimension, le Seigneur te donne la force, les capacités, il exerce de toi au combat afin que tu sois à mesure de donner le coup à l'ennemi afin de détruire ses œuvres, afin d'anticiper le combat. Il vient te fortifier. C'est comme ça l'apôtre Paul parlant au Philippiens, il pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. L'Éternel devient ta force. Le Seigneur devient ta force parce qu'il te donne la force. Il devient la source de tes victoires. Il exerce de toi au combat, main à la bataille. Tu seras capable de donner des coups et d'avancer. Là, tu seras capable d'attaquer. Là, tu seras capable de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire lorsque tu marches. Parce que dans tes pieds, tu as les sandales. Parce que tu as ton épée. Parce que tu as une cuirasse. Tu peux attaquer. Tu peux affronter. Tu peux donner des coups. Parce qu'en nous, il y a une onction de guerrier. Il y a une onction d'autorité afin d'attaquer.
Abraham, notre patriarche, sur l'île Genèse chapitre 14, nous allons comprendre. C'était un homme qui avait l'onction des combattants, des guerriers. Il y avait plusieurs rois. Vous savez, dans Genèse chapitre 14, ça nous révèle une vérité. Je suis en train de parler des étudiants de la Bible et de la parole. Je me sens mortifié de naviguer dans les Écritures, surtout que je suis plus dans le livre de Genèse. Je sais qu'il y a plusieurs étudiants de la parole de Dieu. Tu as déjà mieux étudié le livre de Genèse. Genèse chapitre 14, Pasteur Esdras, permets-moi de parler un peu. On a déjà fini. Oh, papa Timothée, excusez-moi, j'ai débordé un peu. Alléluia. Genèse chapitre 14 nous révèle la première guerre que le monde a connue. Alléluia. Dans Genèse chapitre 14, c'est la première guerre que le monde a connue. 4 rois de la terre se sont ligués sous l'autorité d'un puissant roi qu'on appelle Kedar-Laomer. C'est lui qui a mené l'expédition. Vous allez voir, si vous lisez bien votre Bible, vous allez voir, c'était à cause des puits de bitume. La première guerre était une guerre économique. C'est comme ça que Dieu a mis la richesse en Éden de l'or. Il a créé aussi l'armée pour protéger les richesses. Alléluia. Et dans Genèse chapitre 14, il y avait une guerre. La Bible dit c'était à cause des puits de bitume. Abraham, qui était dans l'alliance de la protection divine, il a vaincu ces 4 rois qui étaient puissants avec 318 hommes seulement. Il était né dans sa maison. Il a poursuivi le roi. Pourquoi? Il avait choisi les 318 hommes. C'était en alliance avec son Dieu. Il était des circoncis comme Abraham. Et Abraham était sorti victorieux parce que Dieu était son réconfort. Dieu lui a donné la force de vaincre le roi. Et Dieu avait déposé en lui une onction spéciale, l'onction de stratégie, de savoir comment mener ses batailles. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 14, vous allez comprendre, dans les combats spirituels, l'onction de stratégie a une place capitale. Tu peux avoir de la force, mais aussi la stratégie. J'ai prié Dieu que tu sois une stratège, un stratège, afin que la force que Dieu te donne, que tu sois victorieux dans tes combats. Amen. Que tu saches donner le coup là, il faut donner le coup. Yes. Parce que le diable cherche toujours à se multiplier afin de nous faire plus mal. La lumière, elle est singulière, mais elle est capable de consumer, alléluia, la pluralité du ténèbre. Lorsque la Bible parle du ténèbre, il parle toujours du ténèbre au pluriel. Mais lorsqu'il parle de la lumière, il parle de la lumière au singulier. C'est-à-dire, la singularité de la lumière a la capacité de consumer, d'avaler la pluralité du ténèbre. Un seul nom de Jésus a la capacité de tout changer. Les problèmes de mariage, les problèmes de logement, les problèmes, je ne sais pas moi, tout ce qu'il y a comme problème. Alléluia. Une seule peut donner la pluralité des solutions. Dans le nom de Jésus. Ainsi je prie et je déclare, je libère encore la grâce de Dieu. Je libère encore la grâce de Dieu maintenant. Que cela t'affecte, te touche, te restaure, te redresse. Que Dieu continue à élever et des protections. Que Dieu puisse élever un mur de protection, une clôture de protection sur toi, sur ta maison et sur tout ce qui t'appartient. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu vas dormir.
Tu vas te réveiller. Déjà, le combat est fini. Parce qu'il y a un système sophistiqué pour ta sécurité et ta protection. Ainsi, je les déclare par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.